retrouve pour une matinée Ohara avec moi. C'est parti! Bon bah là déjà il est vers 7h30 du matin. Je suis désolée, je suis encore un peu fatiguée mais c'est pas trop le problème. Donc d'abord je vais aller voir si les chevaux ont pas de problème, si tout va bien. Et puis ensuite je vais aller les nourrir. Donc aujourd'hui j'ai déjà fait mon petit programme donc bah voilà, c'est parti! Donc je me dirige vers la nourriture des chevaux pour leur préparer leur foin, leur première ration du matin et ajouter des compléments pour ceux qui en ont besoin. J'en profite pour faire une petite caresse à Oli, ça ne fait pas de mal. Je viens aussi donner de l'eau à Temple, c'est pour son asthme et ça lui fait plutôt du bien, elle apprécie ça. Bon et bien voilà, c'est fait, j'ai donné la nourriture aux chevaux. J'ai pas besoin de nettoyer les box ce matin parce que je l'ai déjà fait hier et qu'ils sont tout propres pour l'instant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher Idéfix pour le sceller et puis bah je vais aller faire une petite séance avec lui dans la carrière. Je viens prendre un filet simple à mort simple et je le mets directement à Idéfix. Je le brosse bien partout des deux côtés, puis ensuite je vais le sceller et le préparer comme d'habitude. J'ai acheté ce tapis et cet amortisseur il y a vraiment pas longtemps et je suis super contente, ils sont super beaux, déjà propres et efficaces. Une fois qu'Idéfix est prêt, c'est à mon tour de m'habiller, donc je mets ma bombe et puis je viens mettre mon pantalon d'équitation. Voilà, c'est bon, on est tout prêt. Donc je vais sortir Idéfix et puis bah on va aller dans la grande carrière. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais vraiment faire du simple, je vais pas me compliquer la vie, on va surtout travailler sur des transitions. Donc je fais des transitions trop pas, trop galop, et puis je vais rester sur des transitions comme ça, toutes simples. Et donc Idéfix réagit vraiment super bien, et c'est vraiment ça que j'attends de lui. Il est vraiment génial dans la petite volte, il ne ralentit pas, c'est vraiment top de sa part. Après une bonne vingtaine de minutes de travail, je le lance à fond et il adore ça. Comme ça, il se défoule et ensuite il rentre dans son box bien neutre, bien serein. Bon bah voilà, ça fait bien 30 minutes qu'on travaille je crois. Donc bah je le fais marcher un peu puis on va rentrer. Il fait pas si chaud que ça, mais je viens le doucher parce qu'il aime bien et puis bah ça le rafraîchit après une bonne séance. Donc bah voilà. Je viens le rentrer dans son box puis je vais passer à la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller amener Temple à la vétérinaire car elle a des rendez-vous pour son asthme 2 ou 3 fois par semaine, ça varie. Et donc, bah, ce matin, on tombe sur un des jours, donc bah, je vais y aller tout de suite. Je viens confier Temple à la vétérinaire, donc elle bouge vraiment pas, c'est vraiment top. Donc, je dis un petit bonjour à la vétérinaire et on parle un petit peu. Vous savez quoi, il est bientôt 9h, donc moi j'ai faim, j'ai toujours pas mangé. Donc je me suis préparé un petit truc. Je m'essuie les pieds d'abord sur le paillasson, c'est important. Et puis bah je vais manger mon petit déjeuner. Alors je suis vraiment désolée, je crois que ma caméra est tombée en panne parce qu'en fait j'avais filmé des vidéos sauf qu'elles n'ont pas été enregistrées. Du coup là en gros c'était Clémence, une de mes meilleures amies, qui est venue m'apporter Midnight. Donc là j'ai juste lu la vidéo où je lui disais au revoir. Donc voici le fameux Midnight. En fait il a une histoire assez spéciale, c'est le cheval de ma mère. Donc je vous expliquerai son histoire plus tard. Et donc là, Clémence me l'avait gentiment ramené au ranch, car ma mère en fait n'habite pas à Jorvik. Du coup, bah là, je rentre et je le mets dans son box.
Bon bah en attendant que Midnight se repose du voyage, je vais sortir au lit pour une petite séance avec elle. Donc je vais lui mettre un bozal puis on va aller dans le rond de longe. On va aussi travailler les transitions dans cette séance et peut-être que je la monterai à cru, à voir. Je vais en premier faire une petite séance de longe, donc là je l'ai lâché. Je suis en GoPro donc vous ne me voyez pas, vous voyez juste au lit. Donc d'abord je la fais marcher un peu au pas, elle est plutôt bien. Ensuite je vais travailler des petites transitions. D'ailleurs je vous l'avais pas dit mais j'ai déjà fait une petite séance de saut avec elle à l'équestre. Et c'est une vraie bombe en saut, elle saute tout clairement. J'ai pas trop monté sur les hauteurs mais j'ai quand même sauté je crois 75 cm, c'était déjà pas mal pour sa taille. Et puis elle l'a franchi, nickel. Donc je sais pas si je vous l'avais dit mais en fait elle est arrivée au haras parce que ses propriétaires ne voulaient plus d'elle car en fait elle saute les barrières au paddock et c'était infernal pour eux. Donc ils ne voulaient plus d'elle tout simplement. Et donc je l'ai recueillie et aujourd'hui justement je voudrais faire le test de voir si elle saute ou pas les barrières. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc d'abord là je la fais trotter un peu tout au long du rond de longe. Et elle est vraiment super calme. Pour l'instant elle s'emballe pas, elle m'a pas fait de gros départs, ça va. Sinon je voudrais aussi revenir à Midnight. Alors en fait son arrivée ici était un peu express et pas vraiment prévue. Donc je vous ai pas trop parlé de lui. Donc j'ai été prévenue hier soir pour vous dire à quel point. Donc en fait ma mère a toujours aimé les chevaux, mon père aussi. Et du coup bah moi forcément j'adore les chevaux. Et donc en fait avant je n'habitais pas à Jorvik, je suis arrivée à Jorvik pour mes études il y a pas très longtemps. Et donc en fait j'ai fait mes débuts d'équitation avec Midnight justement et j'avais ma mère pour prof du coup. Et là brusquement ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper de Midnight, je ne sais pas vraiment les raisons. Mais donc alors Midnight est assez vieux, il a 15 ans déjà et c'est un vrai maître d'école, surtout en dressage, il adore cette discipline pardon. Et donc voilà. Et donc j'étais vraiment super ravie de l'accueillir, mais j'espère que je pourrai bien m'en occuper. Et donc bah, on le testera demain, et puis bah, pour l'instant je vais le laisser se reposer. Bon bref, voilà pour la petite partie histoire. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de monter au lit accru pour voir, parce qu'elle se débrouillait très bien en longe. Ça m'amuse vraiment de me retrouver sur une petite ponette comme ça. Mais c'est plutôt drôle les sensations, ça change des grands chevaux. Donc là, je vais vraiment pas forcer sur les allures, je reste au pas pour l'instant et donc tout va plutôt bien. Je vais au trot et là je me force à faire du trot enlevé, c'est très dur à creux, je peux vous le garantir. Et ça travaille bien les jambes, j'aurais bien des courbatures je suppose. Et donc voilà, elle a un trot surtout très sauté aussi au lit, donc c'est pas vraiment le seul problème mais ça fait mal aux fesses. Elle est pas très confortable à creux. Et donc je travaille quelques petites transitions. Elle les fait très bien. Elle n'a pas l'air gênée de m'avoir sur le dos sans selle ni tapis. C'est vraiment cool. Après cette petite séance qui faisait bien mal aux jambes, j'ai décidé justement d'expérimenter, de voir si Oli allait sauter les barrières ou pas. Donc en fait, elle aime beaucoup sauter et je crois que c'est ça qui la motive à sauter à chaque fois parce que les barrières, c'est vraiment pas un problème de hauteur pour elle. À chaque fois, elle voulait sauter plus haut, plus haut, plus haut. Donc les barrières, c'est un très bon obstacle, elle trouve. Donc là, j'ai placé le drone pour la suivre et j'ai vraiment cru qu'elle allait sauter à ce moment-là les barrières. Sauf que non, en fait, elle voyait ses amis derrière les barrières et du coup, elle cabrait pour les attirer, sauf qu'ils se fichaient d'elle. Du coup, elle a commencé à galoper et c'est là que la petite catastrophe va se passer. Donc là, elle m'a sauté les barrières très joliment, vous avez vu. Et heureusement pour moi, c'était juste pour aller rejoindre ses copains. Et donc, elle ressaute une barrière. J'ai eu pas mal de chance qu'elle ne s'accroche pas avec son bozal. Ça m'a fait peur, mais donc non, heureusement. Et là, je vais la récupérer. Au moins, j'ai fait l'expérience et je suis fixée sur le fait qu'elle saute les barrières. Bon bah voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Il est déjà assez tard et j'ai d'autres activités à faire cet après-midi. Donc,
cette matinée a été assez éprouvante pour moi et remplie de surprises décidément. Donc je vais refaire des vidéos avec Minette je pense et je vous reparlerai de lui bientôt. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt dans une prochaine. Bye bye.